Chronique IA, Patrice. Alors, cette semaine, moi, dans mon cas, je vais parler de l'art d'être parent assisté par l'intelligence artificielle. Ça paraît pas, c'est un pan de ma vie que je connais pas parce que j'ai pas été parent, puis ben, probablement que toi, c'est passé un peu. Mais il y a de plus en plus d'outils qui sont là pour nous aider à être parents. C'est un article de Émilie Turtini de LinkedIn en français. Donc, rappelez-vous, hein, on a ajouté les codes QR dans tous nos articles. Fait que vous pouvez prendre votre appareil, le scanner si ça vous intéresse pour le lire un peu plus tard. Première révolution dans l'intelligence artificielle au niveau des bébés. On a une compagnie qui s'appelle NanoBébé qui s'est fait connaître tranquillement pas vite avec la possibilité d'ajouter un système de télésurveillance de ton bébé, donc sa respiration, sa pulsation cardiaque, à l'aide d'une caméra. Donc, tu n'as pas besoin de mettre des détecteurs sur ton bébé ou d'y accrocher des choses. Ça se fait entièrement à partir de la caméra qui va détecter le mouvement du bébé puis les choses, puis il va t'avertir via l'application. Donc, c'est une des exemples de ça en quoi on s'en va. Prochaine chose, SoundDream, Patrice, cette application-là qui fait un partenariat avec Philips au niveau des moniteurs pour bébés, mais qui commence à rajouter un paquet de moniteurs pour bébés. Ils sont capables de décoder les pleurs de bébé, Patrice. Oh! Un pleur de faim, un pleur de j'ai mal, un pleur de j'ai la couche pleine, un pleur de whatever la raison du pleur. Donc, une espèce de traducteur universel de bébé. Il faut dire que la plupart des parents, quand ils ont leurs enfants, finissent par assez facilement détecter les types de pleurs. Là. Mais dans le monde où on vit, avec les gens hyper déconnectés dans lesquels nous sommes, c'est pas surprenant qu'un nouveau parent soit peut-être pas nécessairement au courant. Donc, c'est des outils que je trouve super intéressants qui viennent s'ajouter au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, ça analyse votre bébé puis ça vient donner par rapport à des milliers de bébés qui ont la même réaction. Alors, ce qu'on voit souvent au niveau de l'IA, là, ce qui est vraiment en cours, c'est les moniteurs pour bébés qui sont alimentés par l'IA, on l'a vu, là, qui détectent les informations de ton bébé, ses mouvements, s'il dort pas. Ça permet d'avoir des informations personnalisées sur ton propre bébé, donc combien de temps il dort, d'avoir des statistiques, est-ce qu'il se réveille souvent, est-ce qu'il a faim, combien de temps il pleure, ces choses-là. On a même, Patrice, des systèmes d'alimentation par intelligence artificielle, donc des biberons qui vont calculer le litrage que ton bébé boit et qui vont déterminer si ton bébé est correctement alimenté ou pas par rapport à son poids, son âge, ces choses-là. Donc, on est rendu vraiment complètement débile avec l'IA dans la nutrition et le développement, donc capable de détecter si ton enfant s'écarte des valeurs cibles et donc pourrait présenter des problèmes de développement. C'est rendu fou. Puis, on a en dernier lieu l'IA qui vient en aide aux parents par le soutien soit psychologique, soit par des bases de questions et réponses, des questions données. Un exemple concret, c'est Ask Mama AI, qui est malheureusement qu'en anglais. Là, il y avait une version française, elle l'a fermée. Et ça permet de poser des questions à une espèce de chatbot intelligent qui va te donner des réponses. On espère donc qu'il ne fasse pas d'hallucinations comme certaines AI font de ce temps-ci. Là, genre, est-ce que c'est vrai que, puis là, l'AI te dit une connerie, puis ton bébé meurt? On espère que ce ne soit pas le cas. Mais semble-t-il que c'est très, très réputé. Donc, moi, je le conseille à tous. Allez lire son article. Il est très, très bien documenté. Les liens sont tous sur place. Moi, j'adore. Donc, rappelez-vous, nouveaux parents, l'IA est là pour vous aider. Oui. Sur c'est ça, tout, Patrice. C'est tout pour tes nouvelles. Pour les miennes, de mon côté, j'en ai quelques-unes pour vous. La première, ça fait quelques semaines que c'était publié, là, mais on avait du temps cette semaine. Il y a plus d'IA dans Antidote 12, donc le fameux logiciel correcteur orthographique de Druid informatique. Pardon? Il n'y en avait pas pantoute avant. Non, c'est ça, il n'y en avait pas pantoute. Donc, Druid informatique a suivi la tendance et a décidé de renforcer sa nouvelle version avec de la IA générative. Donc,
C'est probablement comparable à ce que vous allez retrouver dans Copilot, dans Gemini. Cependant, c'est fait pour le Québec, donc avec les particularités au Québec. Donc, ça peut reformuler des textes en conservant le sens original, plus ou moins formel, améliorer le style, rendre le texte plus inclusif en utilisant du langage épicène et résumer du texte pour ne garder que l'information essentielle. C'est sûr que avec les Apple Intelligence et les autres outils de ce monde, ce genre de fonction-là va devenir pratiquement intégré, imbriqué à l'intérieur des systèmes d'exploitation. Je ne sais pas comment ils vont jouer leur épingle. Il va falloir qu'il y ait une partie. Puis là, je propose une idée, Patrice, mais il faut qu'il y ait une partie formative. Parce que présentement, c'est ce qui manque aux intelligences. Ouais. C'est pas clair encore ce que ça va venir de plus de ce côté-là. Sauf que le débat que ça a lancé, c'est le débat de est-ce que j'achète ma licence ou je paye un abonnement mensuel? Et dans le cas de Druid, on est passé d'un modèle de licence achetée qui t'appartient à un modèle évidemment, d'abonnement. Et pourquoi? Ben parce qu'en arrière, l'IA qui est utilisée, il y a un coût, il y a un coût à ça. Et les utilisateurs ne sont pas contents. Il y en a beaucoup qui voulaient garder le modèle de licence. Et ça, ben, c'est un débat depuis longtemps. Là. La majorité des compagnies sont passées dans des modèles d'abonnement et non plus des modèles de licence. Pour la simple bonne raison qu'à un moment donné, tu n'as plus de revenus. Ton logiciel, oui, il a été acheté, mais il dure 5, 7, 10 ans. Puis pendant ce temps-là, ben, tu n'es pas capable de payer tes employés, tu n'as pas de frais pour le développement ou le support de l'application. Donc, c'est un peu la contrepartie de ce genre de solution-là. Je ne sais pas dans quelle mesure Druid va réussir à moyen long terme, malgré que ce genre de fonctions-là, dépendant comment ils sont intégrés dans les systèmes d'exploitation, je ne sais pas si par exemple, les gouvernements ou les grandes entreprises vont implanter ce genre de fonction-là via les Windows, via les Mac OS de ce monde. Là. Donc, la plupart des entreprises ont peur de l'IA pour l'instant. Oui, c'est ça. Pour raisons de confidentialité et tout. Là. Fait que peut-être que de ce côté-là, Druid peut tirer son épingle du jeu et dire ben nous, on est une application qui n'est pas vraiment imbriquée, donc vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, mais ça reste à l'intérieur de nos limites de notre carré de jeu, là, notre carré de sable. Donc, c'était du côté de l'IA de Druid Informatique. Deuxième nouvelle, créez votre propre IA copilote. Donc, Microsoft ajoute la création d'agents IA autonomes à son logiciel Copilot Studio. Donc, les utilisateurs qui aimeraient recevoir un coup de pouce récurrent et très spécifique peuvent donc paramétrer un assistant basé sur Copilot pour qu'il effectue une tâche très précise ou des tâches précises. Donc, un tel agent peut, par exemple, jouer un rôle de spécialiste dans un domaine donné pour répondre à des questions pointues ou combiner plusieurs tâches pour automatiser tout un pan du travail quotidien d'un employé de bureau. Donc, Microsoft a aussi présenté 10 agents conçus exprès pour son logiciel d'affaires Dynamics 365, qui est un logiciel de ERP, là, de Enterprise Resource Planning, donc qui peut faire de la gestion d'entreprise, qui peuvent notamment aider à réduire de 30 % les tâches administratives typiques d'une entreprise. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont besoin de ce genre de logiciel-là, où là, ils vont pouvoir avoir des automatismes adaptés à leur contexte. Donc, je pense que c'est une bonne déjà Power Automate qui est intégré dans la solution professionnelle. Là, tu rajoutes l'IA là-dedans, ça devient complètement fou. Exactement. Grosse nouvelle que j'ai vue passer aujourd'hui dans Le Devoir, Sainte-Julie et Sainte-Thérèse expérimentent les arrêts d'autobus intelligents à 10 000 $ chacun. Donc, voyons donc. Oui. Donc, regarde bien ça. Mais c'est cool. C'est un projet pilote. Donc, ça a besoin de l'être. Les municipalités de Sainte-Julie. Parce que, tu sais, 10 000 moi, je te sac un iPad, puis je suis pas mal sûr que je te fais mieux que ça. Là. Non. Tu vas voir qu'est-ce que ça implique. Okay. Non. Patricia, on va pas commencer à réinventer le monde avec petit cochon. Puis... donc, Sainte-Julie et Sainte-Thérèse ont mis en place des arrêts d'autobus intelligents équipés d'écrans électroniques qui fournissent des informations en temps réel sur les horaires d'autobus. Donc, au lieu de faire du texting, là, de texter avec un SMS pour avoir l'information, c'est en direct sur l'écran qui va lui être variable. Bien évidemment, Patricia, l'écran va aussi être à l'épreuve des intempéries. Là, donc, ce n'est pas juste un écran pour un écran. Le système est développé par l'entreprise BusPass.
Ça utilise l'intelligence artificielle pour recueillir les données sur le nombre de personnes présentes et leur temps d'attente. Donc, il y a une caméra qui détecte qui est à l'arrêt, combien qu'il y en a, ça fait combien de temps qu'ils attendent. Donc, il y a un total de 30 arrêts qui ont été installés le long des lignes d'autobus d'Exo avec des fonctionnalités d'accessibilité pour les personnes non-voyantes, incluant des informations audio. Donc, ça va aussi donner de l'information pour des personnes qui sont non-voyantes. C'est vraiment cool. Donc, Buspass, qui est représenté par son vice-président, affirme ne pas collecter d'informations personnelles sur les citoyens. Ça, c'est bien important. Ouais, c'est ça. On revend vos faces aux Chinois. C'est ça. Donc, ils ne conservent pas d'image, ne reconnaissent pas les visages et leur fonctionnement ne permet pas de visionnage en direct. Donc, c'est vraiment plus à titre informatif interne au niveau de l'application. Les arrêts équipés d'écrans sont conçus pour résister aux intempéries, comme je disais. Ils sont alimentés par des panneaux solaires, c'est bien important, hein, on voit, et peuvent être installés rapidement, en 30 minutes. Donc, l'installation est quand même assez simple de ce côté-là. Ce qu'ils disent, c'est que il y a certaines informations sur le transport en commun, soit qui sont disponibles via des applications comme Transit. Et Transit, on va s'en reparler tantôt. On va écouter un bon segment là-dessus. Donc, tous les usagers ne souhaitent pas les télécharger en raison des préoccupations liées à la vie privée. Donc, il y a un enjeu avec les applications. Les gens ont peur. Donc, ça donne quand même une partie de l'information sans nécessairement avoir besoin de télécharger d'applications puis de mettre à risque ces données si on joue. Mauvais comité. Ouais. Donc, il prévoit des afficheurs à Laval. Fait que par là, de chez nous, je vais en avoir, je vais pouvoir les tester. Aller le prendre en photo. Oui. Puis à Laval, ce qu'il disait, c'est qu'ils sont en train de mettre en place tous les panneaux de signalisation variables à distance. Donc, ils vont être capables d'afficher. Oui, ils commencent à déployer ça. Donc, tu sais, quand il y a une opération neige ou de nettoyage, c'est pas entre 9h et 5h. Là, c'est style. Ils s'en viennent là. Entre 2 et 4. C'est entre 2 et 4. Avant 2, après 4, c'est correct. Là, l'idée, c'est d'optimiser les places de stationnement. Donc, ils prévoient aussi étendre leur système dans d'autres villes du Québec ainsi qu'à Barcelone et au New Jersey. Donc, c'est pas limité au Québec. Donc, je trouvais ça cool comme nouvelle du côté du transport en commun. Oui, j'aime beaucoup ça. L'autre nouvelle qui est sortie, Patricia, c'est que pour ceux qui ne savaient pas, on en a peut-être glissé un mot, mais Apple Intelligence est alimenté par des serveurs Apple. Donc, il ne faut pas se le cacher. Là. Ben oui. Puis probablement des M4 Ultra, là, on s'entend, ils ne prennent pas du M4 de base. Là. Ils vont aller avec le meilleur processeur possible. Donc, Apple avait déjà l'expérience avec leur PowerServe, avec leur serveur dans les années 2000, jusqu'à peu près 2008-2010. Je pense qu'ils ont été discontinués dans ces années-là. Donc, techniquement, ils ont l'expertise, ils ont le design. Et pourquoi aller vers d'autres puces quand tu développes une puce hyper performante? Tu sais, on parle de la puce M4 Ultra, là, on parle de 38 trillions d'opérations par seconde. Par processeur. Donc, on imagine une ferme de serveurs remplie de ces processeurs-là, comment ça est capable de traiter l'information de façon efficiente avec tous les aspects énergétiques et compagnie. Donc, Apple n'est pas à la merci, puis c'est ça qui est fascinant. Pas à la traîne. Non, puis il n'est pas non plus à la merci d'un NVIDIA de ce monde ou d'une autre compagnie qui développe la capacité de traitement. Donc, ils se sont aussi assurés d'être capables de traiter leurs propres données. Ce n'est pas toutes les compagnies qui peuvent se permettre ça. Eux peuvent se le permettre. Et aussi de s'assurer aussi d'avoir de l'énergie renouvelable et tout ça. Donc, tout ça rentre en ligne de compte. Donc, la rumeur, c'est que présentement, ce serait des processeurs M2 qui seraient utilisés dans certains de ces serveurs-là. On irait vers du M4 Ultra probablement, mur à mur. Donc, ça sera vraiment important là, de voir qu'est-ce que ça va impliquer de ce côté-là. Et clairement, Apple, probablement, il va très gros. Et c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi ça a retardé, là. C'est peut-être une des raisons, Patricia, pourquoi peut-être aussi tout a retardé. Tant que tu n'as pas les capacités. Ben là, tu n'as pas la capacité de traitement. Tu ne vas pas dire je vais aller sur Azure en attendant. C'est pas de même ça marche. Là. Il y a des enjeux stratégiques aussi de ce côté-là. Donc. J'ai un appel d'Apple. Ils m'annoncent que finalement, leur serveur Windows, ils vont laisser faire. Ils vont laisser faire. Ouais, c'est ça.
Donc, tout ça pour dire que c'est une nouvelle importante dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et je crois que ça a conclu, oui, pour cette semaine, Patricia. C'était les nouvelles d'intelligence artificielle de la semaine.